ma copine m'a dit que sa façon de gérer les conflits était de disparaître, j'aurais dû comprendre que ça finirait mal. J'ai 31 ans et j'aurais dû remarquer les signaux d'alerte quand Sophia m'a raconté, 3 mois après le début de notre relation, quelle était sa philosophie en matière de couple. Nous étions dans son appartement, après notre première véritable dispute, parce qu'elle avait annulé des projets à la dernière minute pour la 3e fois ce mois-là. Quand j'ai essayé d'en parler, elle s'est simplement refermée. « Écoute, il faut que tu comprennes quelque chose à mon sujet, dit-elle, sans même lever les yeux de son téléphone. Je ne me dispute pas. Je me retire et je disparais. C'est comme ça que je gère les conflits. Mais ça ne résout rien. » Elle haussa les épaules. « Ça marche pour moi. Quand les choses deviennent tendues, je me retire de la situation jusqu'à ce que je sois prête à l'affronter. Et l'autre personne? Et la communication? Ce n'est pas mon problème. Je protège ma paix avant tout. » À ce moment-là, j'ai pensé que cela ressemblait à de la manipulation émotionnelle déguisée en soin de soi, mais j'ai laissé passer. « C'est une approche saine, ai-je dit, sans y croire une seule seconde. » Elle sourit, satisfaite. « Exactement. Contente que tu comprennes. » Au cours d'1 an et demi, j'ai appris exactement ce que signifiait « je me retire et je disparais ». Chaque fois que nous avions un désaccord, même minime, Sophia disparaissait tout simplement. Parfois pendant quelques heures, parfois pendant plusieurs jours. Silence total, pas de message, pas d'appel, elle n'ouvrait même pas la porte si je me présentais. Ensuite, elle revenait comme si de rien n'était, s'attendant à ce que tout soit normal. Le schéma était toujours le même. Il y avait un désaccord. Elle annonçait qu'elle devait protéger sa paix. Elle disparaissait pendant 1 à 3 jours. Elle revenait en s'attendant à ce que je fasse comme si rien ne s'était passé. Si j'insistais pour revenir sur le problème initial, le cycle recommençait. J'ai tout essayé. Thérapie de couple, elle a quitté la première séance au milieu, quand le thérapeute a suggéré que son comportement était évitant. Exercice de communication, elle participait jusqu'à ce que surgissent de vrais sujets, puis disparaissait. Même écrire des lettres pour exprimer mes sentiments entraînait une semaine de silence, parce que, selon elle, je violais ses limites en forçant une confrontation. Quand nous avons emménagé ensemble, l'idée qui venait d'elle, ironiquement, j'étais déjà épuisé. Mais je l'aimais. Ou du moins, j'aimais la personne qu'elle était quand elle ne disparaissait pas. L'appartement était à moi. Je le louais déjà depuis 3 ans avant qu'elle ne s'installe. Elle payait la moitié des factures et des courses, mais pas le loyer, puisqu'elle prétendait que ses dettes étudiantes l'en empêchaient. Plus tard, j'ai découvert qu'elle gagnait plus que moi. Le début de la fin est arrivé il y a 6 semaines. Nous avions prévu un week-end pour aller voir ma famille. C'était le 60e anniversaire de ma mère. Sophia le savait depuis 2 mois. Le matin du départ, elle a annoncé qu'elle ne viendrait pas. « Je n'en ai tout simplement pas envie », dit-elle en faisant défiler son fil Instagram. « Mais tu n'en as pas envie ? C'est l'anniversaire de ma mère. Nous avons prévu ça depuis des mois. Je n'aime pas me sentir obligé de faire des choses. Ça, c'est un déclencheur pour moi. » Un déclencheur ? Rencontrer ma famille est un déclencheur ? Elle se leva. « Tu vois ? C'est pour ça que je n'aime pas les conflits. Tu es agressif. » Je ne suis pas agressif. Je suis déçu. On peut en parler, s'il te plaît ? J'ai besoin de protéger ma paix. Et elle est sortie, a pris son sac et est partie. Je suis resté planté là, les valises à la main, me sentant comme un idiot. Je suis allé seul voir ma mère et j'ai inventé des excuses, j'ai dit que Sophia avait une intoxication alimentaire. Tout le monde a fait semblant d'y croire. Quand je suis rentré le dimanche soir, elle était sur le canapé, regardant Netflix. « Alors, c'était comment le voyage ?» demanda-t-elle, comme si elle n'avait pas abandonné un événement familial important. « Tu es sérieuse, là ? Oh, tu es encore fâchée ? Je pensais que tu avais déjà tourné la page. » Sophia, on doit parler de ce schéma. Je ne fais pas de confrontation, tu te souviens ? Si tu continues comme ça, je vais repartir. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas dans un accès de colère, mais dans une clarté soudaine. Tu sais quoi ? Tu as raison. C'est une approche saine. Elle sembla surprise de mon accord soudain. Vraiment ? Bien sûr. Protéger ta paix est important.
Elle sourit et retourna à son épisode. Je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à planifier. Voilà ce que des personnes comme Sophia ne comprennent pas, quand tu habitues quelqu'un à ton absence, cette personne finit par apprendre à vivre sans toi. Mise à jour 1. J'ai passé les 2 semaines suivantes à être le petit ami parfait. Aucune plainte, aucune tentative de lancer une discussion sur nos problèmes. Chaque fois que quelque chose me dérangeait, je me contentais de sourire et de dire que je protégeais ma paix. Sophia a adoré. Elle est même allée raconter à ses amis que j'avais enfin évolué et compris ses besoins. Pendant ce temps, moi, je documentais tout. J'ai fait des captures d'écran de ses stories Instagram, montrant qu'elle sortait avec des amis précisément les jours où elle disait s'isoler à cause de nos conflits. J'ai récupéré des relevés bancaires prouvant qu'elle gagnait 20 000 de plus que moi par an, malgré ses plaintes constantes de pauvreté. J'ai aussi rassemblé nos échanges de textos, qui mettaient clairement en évidence le schéma de ses disparitions. En plus, j'ai consulté un avocat. Comme son nom n'était pas sur le bail et qu'elle ne payait pas sa part du loyer, elle n'était techniquement qu'une locataire, au mois. Il me suffisait de lui donner un préavis de 30 jours pour qu'elle parte. Sauf, bien sûr, si elle décidait de quitter les lieux volontairement. La prochaine dispute est arrivée exactement comme je l'avais prévu. Je lui avais demandé d'acheter des provisions puisque je rentrerais tard du travail. Je suis arrivé à la maison et le frigo était vide. Sophia était affalée sur le canapé. Je croyais que tu allais faire les courses. Je n'en avais pas envie. D'accord, mais on n'a plus rien à manger. Pourquoi est-ce que tout doit toujours être ma responsabilité? Ton comportement est vraiment toxique, Marcus. J'ai juste posé une question. Elle se leva. Je ne vais pas faire ça. J'ai besoin de protéger ma paix. Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. Elle a pris ses affaires et est partie. D'après son schéma habituel, elle serait absente au minimum 48 heures. Parfait. Dès que la porte s'est refermée, j'ai commencé à agir. J'ai appelé mon propriétaire, lui ai expliqué la situation et demandé s'il était possible de changer les serrures. Il m'a dit que, tant que je lui remettais une copie de la nouvelle clé, il n'y avait aucun problème. En moins de 2 heures, un serrurier avait tout changé. Ensuite, j'ai emballé soigneusement toutes ses affaires, vêtements, produits d'hygiène, cristaux de guérison, la cafetière chère qu'elle avait achetée mais que j'avais payée, coussins de méditation, tout. Je n'ai pas été mesquin, j'ai même inclus des objets que j'avais moi-même achetés pour elle. J'ai étiqueté chaque carton et pris des photos comme preuve. J'ai loué un garde-meuble climatisé à son nom puisqu'elle avait, comme toujours, laissé sa carte et sa pièce d'identité derrière elle. J'ai payé le premier mois et j'ai déposé toutes les boîtes à l'intérieur, bien organisées et en sécurité. Enfin, je lui ai envoyé un seul message. Prends tout le temps dont tu as besoin pour protéger ta paix. Tes affaires sont en sécurité dans l'unité 42 DB de Secure Store. Le premier mois est déjà payé. Voici le code d'accès. Puis j'ai éteint mon téléphone. Mise à jour 2. Elle est revenue après 3 jours, exactement comme je l'avais prévu. J'étais en train de regarder la télé quand j'ai entendu sa clé gratter contre la serrure. Puis, un bruit confus. Encore des grattements. Puis des coups contre la porte. Marcus, ma clé ne marche pas. J'ai ouvert la porte. Oh, salut. Comment s'est passé ton petit retrait pour protéger ta paix? Mais qu'est-ce qui est arrivé à la serrure? Rien. Je l'ai changé. Son visage a traversé 5 expressions différentes. Tu as fait quoi? Tu n'as pas le droit. J'habite ici. Vraiment? Tu disparais pendant des jours, tu ne paies pas de loyer, tu sembles détester être ici. J'ai pensé que tu avais déjà déménagé. C'est illégal. Je vais appeler la police. Bien sûr, appelle-les. Explique-leur que tu es une locataire qui ne paye pas de loyer, qui n'est pas sur le bail et qui disparaît sans prévenir. Je suis sûr qu'ils vont être très compréhensifs. Où sont mes affaires? Là, elles sont en sécurité dans un garde-meuble. Je t'ai envoyé les détails par message. Elle a sorti son téléphone et a vu le message. Tu ne peux pas simplement m'expulser. Je ne t'ai pas expulsé. Tu es parti. J'ai juste rendu ça permanent. Je protège ma paix. Tu vois, c'est différent. C'est toi qui me l'as appris, quand quelqu'un te rend malheureuse, tu t'éloignes.
Pas de discussion, pas d'engagement. Tu protèges juste ta paix et tu pars. Je suis ta philosophie. Ce n'est pas « j'ai besoin de mes affaires ». Laisse-moi entrer. Tes affaires sont dans le garde-meuble. Le premier mois est payé. Après, ce sera à toi de gérer, Sophia. Marcus, s'il te plaît, parlons-en. J'ai failli rire. Maintenant tu veux parler? Désolé, je ne fais pas de confrontation. Ça, c'est moi qui protège ma paix. Elle est restée là, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Alors la manipulation a commencé. Chérie, pardon. Je sais que j'ai été difficile. Laisse-moi entrer et on réglera ça. Non, je vais bien. Où est-ce que je vais aller? Là où tu vas à chaque fois que tu disparais. Chez ton ami Kelsey, chez ta sœur, ou dans l'appartement de Derek, où tu passes ton temps. Son visage est devenu livide. Comment tu? Les stories Instagram sont publiques, Sophia. Chaque fois que tu t'éloignais, tu postais depuis chez quelqu'un d'autre. La plupart du temps, chez Derek. C'est juste un ami. Parfait. Alors ça ne te dérangera pas d'aller chez lui. Les larmes ont commencé à couler. Tu es cruel. Non. Je suis pacifique. Il y a une différence, apparemment. Mise à jour finale. 2 mois se sont écoulés. Sophia a fini par se débrouiller, d'une certaine manière. Elle a réussi à louer un studio en périphérie de la ville. Elle a dû trouver un deuxième travail pour pouvoir payer, puisqu'elle avait vécu si longtemps sans assumer de loyer. D'après ce que j'ai entendu, elle a continué avec son discours de « s'éloigner pour se protéger » dans sa nouvelle relation. Le petit ami a tenu 3 semaines avant de la bloquer partout. Les réactions de nos amis communs ont été intéressantes. Au début, certains ont cru à sa version où j'étais l'ex abusif. Mais quand j'ai expliqué calmement la situation, montré les messages, le schéma de son comportement, la façon dont elle disparaissait pendant des jours, la plupart ont compris. Surtout ceux qui avaient déjà vécu la même chose avec elle, quand elle annulait des plans sans prévenir. Ma partie préférée, c'est quand son ami Kelsey est venu me voir. Franchement, je suis presque soulagé que quelqu'un ait enfin cessé de la couvrir. Elle fait ce petit numéro de disparaître depuis la fac. Peut-être qu'elle va enfin apprendre. Elle n'a pas appris. Sophia a fait une dernière tentative il y a environ 3 semaines. Elle est apparue devant ma porte avec une boîte contenant des affaires à moi dont j'ignorais même l'existence, de vieux t-shirts, quelques livres. Une sorte d'offrande de paix, apparemment. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-elle. Super. Réfléchis ailleurs. Marcus, s'il te plaît. 5 minutes. Désolé. Je ne fais pas de confrontation. Ni de conversation. Ni d'interaction avec toi. Ce n'est pas qui je suis. Alors qui es-tu? Mais quelqu'un qui a appris de la meilleure. De la maîtresse de la disparition. Je sais que je t'ai fait du mal. Me faire du mal? Non. Tu m'as appris. Tu m'as appris que protéger sa propre paix est plus important que résoudre les problèmes. Que disparaître est plus facile que communiquer. Que les sentiments des autres n'ont pas d'importance, tant qu'ils dérangent les tiens. Des leçons précieuses. Ce n'est pas ce que je voulais dire? Bien sûr que si. Tu ne t'attendais simplement pas à ce que je les applique contre toi. Elle a laissé la boîte et est repartie. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. La vérité sur les personnes comme Sophia, c'est qu'elles créent elles-mêmes leur propre karma. Elle m'a appris que les relations étaient jetables, que la communication était optionnelle, qu'il était acceptable de disparaître quand les choses devenaient difficiles. Alors, je lui ai simplement donné exactement ce qu'elle avait toujours demandé, une absence permanente. Mon appartement est paisible désormais. Quand j'ai un problème, j'en parle. Quand quelqu'un a quelque chose contre moi, on discute comme des adultes. C'est incroyable à quel point la vie devient plus légère quand on ne vit pas sous la menace constante de quelqu'un qui pourrait disparaître. Ah, et le garde-meuble? Elle n'a jamais récupéré ses affaires. Le contrat a expiré, et tout a été vendu aux enchères le mois dernier. Le personnel de l'entrepôt m'a dit que quelqu'un avait mis la main sur une cafetière très chère pour une bouchée de pain. Parfois, la meilleure vengeance n'est ni élaborée ni compliquée. Parfois,
Il suffit de donner à quelqu'un exactement ce qu'il disait vouloir et le laisser réaliser trop tard qu'il n'avait jamais imaginé que vous prendriez ça au sérieux. Protégez votre paix, les amis. Mais peut-être, essayez de parler. Commentaire Madame Reddit. Franchement, Sophia pensait qu'elle jouait au jeu de la paix intérieure, mais elle a oublié qu'un jeu a toujours une limite de patience. Marcus a simplement utilisé ses propres règles contre elle et ça a mieux marché que n'importe quelle thérapie de couple. Le plus ironique, c'est que ce genre de personne croit toujours pouvoir disparaître quand bon lui semble et revenir comme si de rien n'était. Sauf que le jour où quelqu'un dit enfin « parfait », disparaît pour de bon, là, c'est la panique. La morale ? Ceux qui menacent sans cesse de partir découvrent un jour que personne ne laissera la porte ouverte pour leur grand retour.